Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 4 janvier 2022 et nous allons continuer notre réflexion sur l'Esprit Saint. Et MC est avec nous dans le studio. Nous lui souhaitons une bonne année et nous lui donnons la parole. Merci, mon père. Bonne année à vous, chers amis auditeurs. Et nous sommes là, par la grâce de Dieu, et pour continuer à réfléchir sur le Saint-Esprit. Je pense que en début d'année, ça ne pouvait mieux tomber. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons vu déjà, à travers les Saintes Écritures, que le Saint-Esprit est au début. Il faudrait donc que le Saint-Esprit soit également au début de cette année avec nous. Lui, il est là, en fait. Je corrige. Lui, il est là, puisqu'il est éternel. Mais il faudrait que je puisse coopérer avec lui déjà en début d'année pour donner, n'est-ce pas, toutes les chances que cette année-ci puisse se passer très bien. Parce que je voudrais, n'est-ce pas, avant que d'entamer le thème proprement dit, on dit que quand on dit là que les vœux que nous formulons là, je souhaite que ceci, ce soit cela, on souhaite toujours le meilleur. Mais en fait, quand on souhaite, le meilleur, c'est moi qui le fais. Le meilleur, je l'ai dans ma tête. Le meilleur, c'est moi qui décide du changement. C'est moi qui décide du meilleur. C'est pas quelqu'un d'autre. On a beau te formuler les vœux, oui, je prie que Dieu te donne ceci, à part des choses que nous ne pouvons pas les imprévues, par exemple la santé, quelque chose te tombe, la maladie. Mais pour la réussite, quelque part, c'est moi qui décide de la réussite et c'est moi qui vais donc rentrer dans les vœux qui m'ont été formulés. Sinon, ça va rester des mots creux. Hein? Le changement, c'est dans ma pensée. C'est moi qui prends le changement, qui embrasse le changement et disons que je vais à la marche, n'est-ce pas, à la rencontre du changement par ma manière de penser. Donc, comme je pensais hier, je ne devrais plus penser aujourd'hui. Et ce n'est qu'avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'en pensant comme Dieu veut que je pense, que les choses vont se mouvoir dans le bon sens. Ceci étant, rentrons maintenant pleinement dans le sujet. Alors, à titre de rappel, nous avons vu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, nous avons cherché à savoir qui il est, n'est-ce pas, l'identité du Saint-Esprit. Nous avons vu que c'est la troisième personne de la Trinité. Nous avons vu qu'il a les mêmes attributs que Dieu le Père, que Dieu le Fils, parce qu'il est un, n'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image. Nous avons vu qu'il est là depuis l'éternité, avant que le monde ne soit. Lui, il est déjà là. Donc, il est éternel, omniscient, il sait toutes choses, omnipotent, sa présence remplit l'univers. C'est l'esprit de grâce, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit. Et nous avons dit que pour mieux le connaître, voyons les actes des apôtres. Jésus nous l'a promis, lui il a parlé par les prophètes et maintenant il demeure en nous et nous voulons, n'est-ce pas, coopérer avec lui avec notre obéissance. C'est de notre obéissance, n'est-ce pas, la qualité de notre obéissance que nous allons pouvoir voir le Saint-Esprit œuvrer, c'est-à-dire nous conduire dans la vérité, nous rappeler toutes les choses, tout ce que nous avons déjà entendu et nous donner bien plus la capacité de les vivre. Sans lui, rien ne peut être fait parce que lui, il est le conseiller non toxique, mais toxique, autant pour moi, n'est-ce pas, technique des choses spirituelles. Car il connaît les profondeurs du Père, il connaît les profondeurs du Fils. Et voilà. Aujourd'hui, nous avions quand même un peu enclenché avec les fruits. Et je me souviens qu'un auditeur avait posé une question là, non? Il y en avait combien? Je crois qu'on a vérifié, mon père. Il y a bien combien de fruits? Alors, les fruits de l'Esprit Saint dans les Saintes Écritures, dans Galates chapitre 5, verset 22, sont au nombre de 9. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, ils sont au nombre de 12. Alors, il y a un auditeur qui m'a envoyé un texte très intéressant. Malheureusement, j'ai tellement de textes que j'ai reçus que je n'ai pas mis de côté, qui essaie d'expliquer pourquoi il y a 9 et 12. Mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il semble que c'est une question de traduction de la Bible à un moment qui fait qu'on a explicité un peu et qui donne 12 dans le catéchisme catholique au lieu de 9 dans Galates 5, 22. Mais en tout cas, quelque part, c'est quelque chose d'analogue ou de similaire, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, ce qui est le plus important à retenir, à mon sens, c'est que le Saint-Esprit a un fruit.
Et le fruit, là, on devrait chercher à l'avoir. Donc, sûr. permettre que le Saint-Esprit puisse donc nous donner, n'est-ce pas, produire ce fruit en nous. Et donc, la paix, la joie, le contrôle de soi et tout ça. Nous avons besoin de tout ça encore en ce début d'année. Alors, voyons donc, en ce qui concerne les charismes, n'est-ce pas? On va parler dans les Saintes Écritures, on parle soit des dons, soit des charismes. Je crois que le fond est la même chose, mon père. Alors au niveau théologique, dans la théologie catholique habituelle, on distingue les dons et les charismes. Et ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui se donne à nous. Hein, je vous rappelle que dimanche prochain, donc, on va fêter une fête qu'on appelle le baptême de Jésus. Quand je serai pape, je vous rappelle, la fête là, je vais la changer. Ce sera le baptême de Jean-Baptiste donné à Jésus. Parce que sinon, on fait des confusions. Et on confond donc le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste avec le vrai baptême chrétien. Or, les deux sont bien différents. Je vous rappelle Matthieu 3,11, « Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Et on voit donc que l'origine de notre vie chrétienne va commencer par ce baptême dans l'Esprit Saint. Et le baptême dans l'Esprit Saint, c'est comme disait MC tout à l'heure, je ne pense plus comme je veux, selon ma coutume, selon ma culture, selon mon intelligence, je pense maintenant selon l'Esprit même de Dieu. Et l'Esprit même de Dieu vient éclairer mon esprit et me conduit dans sa vérité à lui. Et je deviens lumière du monde et celle de la terre, comme on l'a vu. Alors, quand l'Esprit Saint vient en nous et se donne à nous, il se donne à nous à travers les 7 dons du Saint-Esprit. Les charismes dont on va parler dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens 12, il y en a 9. Il y a 9 manifestations de l'Esprit Saint, qui sont aussi des dons. Mais ce sont des dons charismatiques et non pas des dons, j'ai envie de dire, comme est la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus théologales. Et ces vertus théologales se sanctifient par les 7 dons du Saint-Esprit. Pour faire bref, les 7 dons du Saint-Esprit sont nécessaires à chaque chrétien sur terre pour se sanctifier. Les charismes ne sont pas nécessaires pour se sanctifier. Un charismatique peut aller en enfer. Quelqu'un qui vit les 7 dons du Saint-Esprit ne peut pas aller en enfer. La grâce de Dieu va se donner à nous, baptisés dans l'Esprit Saint, nous sommes plongés dans l'Esprit Saint, et étant plongés dans l'Esprit Saint, nous recevons les 7 dons du Saint-Esprit. Alors, pour les 7 dons du Saint-Esprit, parce qu'il faut distinguer, vous voyez, les fruits dont on a parlé dans Galates 5, 22, les dons du Saint-Esprit qui sont au nombre de 7, 7 c'est le chiffre de la plénitude, sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force et piété, les 7 dons du Saint-Esprit, et puis ensuite les manifestations qu'on appelle les charismes de 1 Corinthiens chapitre 12, qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, je vous cite d'abord Isaïe chapitre 11, au verset 1 et 2. « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, une pousse se lèvera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé. » Donc on est bien dans l'Esprit Saint, l'esprit de Yahvé. « Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, à mon avis c'est la science, et de crainte de Dieu. Il ne jugera pas sur les apparences, il ne décidera pas sur un bruit qui court. » Et on voit ici, présent dans Isaïe chapitre 11, au moins 9 dons du Saint-Esprit qui sont très présents. Je reprends, Isaïe 11, verset 2, « Sur lui reposera l'esprit de Yahvé. » Et l'esprit de Yahvé implique esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, de crainte de Yahvé. Et en continuant à faire notre réflexion et nos recherches, forcément dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que du côté de l'Esprit Saint, on arrive à trouver rapidement un chiffre qui est le chiffre 7. Je vous relis le livre de l'Apocalypse. Alors, le livre de l'Apocalypse, vous savez, chapitre 1, c'est la vision du Christ en gloire. 2 et 3, le reproche aux sept églises. Et Apocalypse, chapitre 4, c'est la vision du trône céleste avec le plan de Dieu qui est révélé, Dieu qui fait alliance. Et une fois qu'on a vu le Père qui est sur le trône arc-en-ciel qui fait alliance, avec les 24 trônes, c'est les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et on voit que devant le trône brûlent 7 torches qui sont les 7 esprits de Dieu. On dit bien donc que l'Esprit Saint est présent à travers les 7 esprits de Dieu. On en a découvert très rapidement 6 dans Isaïe chapitre 11 et on va voir avec le temps qu'il y a un petit 7e qui se cachait qu'on a découvert et on va retrouver donc que l'Esprit Saint se donne à nous à travers ces 7 dons, sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force et piété. Et c'est pour ça donc que cette théologie sur les 7 dons du Saint-Esprit est quelque chose de très important dans l'Église. Et ces 7 dons du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui se donne à nous pour nous sanctifier. Alors on avait vu, quand on étudiait l'évangile de Luc l'autre jour au chapitre 6, les béatitudes, que dans Matthieu, les béatitudes, il y en a 7 plus la béatitude des persécutés. Dans Luc, il y en a 3 plus la béatitude des persécutés. J'avais dit que dans Matthieu, il y en a 7. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Dans Luc, il y en a 3 parce qu'il y a 3 vertus théologales.
Et on voit comment les béatitudes peuvent être liées aux 3 vertus théologales, comme ils peuvent être liées aux 7 dons du Saint-Esprit. On pourrait continuer avec les 7 dons du Saint-Esprit, oui. Dans Apocalypse chapitre 2 et 3, il y a le reproche aux 7 églises. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que l'Église vive des 7 dons du Saint-Esprit. Et chacune des églises correspond à un des dons du Saint-Esprit. Et en chacun d'entre nous, nous devons vivre des 7 dons du Saint-Esprit pour nous sanctifier. Ça, c'est donc la sanctification de l'homme qui passe par cette grâce particulière qui implique le baptême dans l'Esprit Saint et l'Esprit Saint qui se donne à nous à travers ces 7 dons. J'espère que c'est clair pour nous, non ? Et ces 7 dons sont absolument nécessaires pour notre sanctification. Maintenant, à côté de ça, il y a les charismes qu'on va voir maintenant. Et les charismes, c'est un don particulier, charismatique, qui est donné à un homme ou à une femme, à un chrétien. Ça peut me donner à un païen. Même un païen peut être charismatique. Et quand je parle des charismes, je fais souvent allusion à l'âne de Balaam. Je crois que c'est Nombres, chapitre 22, quelque chose comme ça. Et l'âne de Balaam était un âne charismatique. Même un âne peut être charismatique. Mais l'âne qui est charismatique n'ira pas au paradis. C'est pour ça que le charisme au sens strict n'est pas le fruit de ma sanctification. C'est un don qui est donné à une personne pour essayer d'édifier les autres. Et je ne dis pas que tous les ânes sont charismatiques, c'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tous les charismatiques sont des ânes, non. Au contraire, les charismatiques, c'est même un groupe que moi j'apprécie beaucoup. Paul VI avait dit que c'est une chance pour l'Église d'avoir des charismatiques parce que c'est un groupe de prière et puis c'est un groupe de formation. Et je crois que tous les groupes de prière et de formation sont très intéressants pour nous dans l'Église aujourd'hui. Et alors maintenant, chez ces charismatiques, donc, il y a cette manifestation particulière. Une personne va commencer à avoir une parole de connaissance. On va les lire dans 1 Corinthiens 12, je pense. Hein. Et donc, ces charismes ne sont pas liés à la sanctification. Et en plus, maintenant, parmi tous ces charismes, il y en a un qu'on appelle le parler en langue, sur lequel on va certainement revenir, parce qu'aujourd'hui, par rapport au parler en langue, il y a beaucoup de choses qui sont complètement farfelues. Et il faut qu'on puisse mettre les choses au clair par rapport à ce que l'Esprit Saint nous enseigne à travers son Église et comment bien comprendre ces charismes qui sont là. Donc distinguons bien les dons du Saint-Esprit qui sont nécessaires à notre sanctification et que nous devons demander à l'Esprit Saint qu'il nous donne pour nous éclairer dans notre vie de chaque jour. Et puis si vous voulez des charismes, demandez des charismes à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais les charismes, c'est quelque chose qui est vraiment secondaire pour moi. Allons-y alors, MC. Oui, je vous laisse. Nous écoutons le Père. On va lire de 1 à 11. 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? 12, oui. Alors, je vous rappelle que les charismes se retrouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12 et dans 1 Corinthiens chapitre 14. Et on verra qu'entre les deux chapitres de 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13 que tout le monde connaît et qui est l'hymne à la charité. Donc, je vous lis 1 Corinthiens chapitre 12. On lit de 1 à 11. Oui, disons. Maintenant, frères, je veux vous parler des dons spirituels. Alors, dans la Bible, vous voyez, on parle des dons spirituels, mais nous, en théologie, ce sont des dons charismatiques, qu'on distingue des dons qui sont les 7 dons du Saint-Esprit. Rappelez-vous le temps où vous étiez païens. Vous perdiez tout contrôle de vous-même quand on vous menait à vos idoles sans vie ni voix. Alors je vous dis, on ne peut pas crier « Maudit soit le Christ » quand c'est un esprit de Dieu. Et de même, il faut un Esprit Saint pour dire « Jésus est le Seigneur ». Alors, je ne peux pas ne pas m'arrêter là, parce que vous voyez, je me souviens de Amadeus Josselin, certains d'entre vous le connaissent déjà un peu parce que je cite de temps en temps sur les ondes, qui avait fait toute une vidéo sur la Vierge Marie, pour montrer que tous ceux qui disent que les catholiques sont des idolâtres de la Vierge Marie, il dit « Mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles alors que tous ceux qui prient la Vierge Marie disent tous les jours « Jésus est Seigneur ». C'est ce qu'il dit là. Hein. Et de même, il faut Esprit Saint pour dire Jésus est le Seigneur. Ceux qui prient la Vierge Marie disent Jésus est le Seigneur et donc ils ont l'Esprit Saint. Et donc nous devons comprendre que notre dévotion mariale ne nous empêche absolument pas de dire que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur. Hein, il avait cité ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Il y a différents charismes, mais c'est le même Esprit. Il y a différents services, mais le Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs, mais c'est le même Dieu qui fait tout en tous. Chacun reçoit quelque chose qui sert, et c'est une manifestation de l'Esprit. L'un reçoit de l'Esprit une parole de sagesse. Donc, premier charisme, parole de sagesse. Chez l'autre, c'est une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre, dans le même esprit, la foi. Nous sommes déjà au 3e charisme. Un autre reçoit les charismes de guérison, 4e. Un autre reçoit le pouvoir des miracles. Un autre la prophétie, on est déjà à 6. Un autre, la reconnaissance, reconnaît les esprits, on a 7. Un autre, quelques dons de langue.
un autre interprète ces langues, et voici 9 charismes présents dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais c'est le même et unique esprit qui répartit les propres dons à chacun, et il donne ce qu'il veut. C'est ça. Je crois que c'est ce que vous venez d'expliquer là, tout à l'heure, hein, mon père. Voilà, c'est ça. Alors après, maintenant, vous voyez, alors, est-ce qu'il y a plus que 9 charismes chrétiens dans le monde entier? Moi, je pense. Pas seulement il a donné une liste ici, on en parle de 9. Parmi ces charismes, vous voyez, il y a des charismes qui sont très faciles à comprendre. Hein. Je pense une parole de sagesse. Bon, parole de sagesse, je crois que chacun d'entre nous, on peut dire que quand même, de temps en temps, on dit des choses qui sont sages. Moi, je pense avoir un charisme de parole de sagesse. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un, il me dit, mon père, vous êtes éloquent quand vous parlez. Bon, rendons grâce à Dieu, et puis c'est tout, on avance. Et un charisme de prédication du Père et Marie, on dira ça, non? C'est ça. Chez l'autre, c'est une parole de connaissance. Alors, je vous rappelle, parole de connaissance, moi, je pense toujours à Élisabeth. Marie vient voir Élisabeth. Quand Marie vient voir Élisabeth, qu'on le veuille ou non, il y a une conséquence, c'est que l'Esprit Saint habite la maison d'Élisabeth. Et c'est comme si c'est la venue de Marie qui permet à Élisabeth d'être remplie d'Esprit Saint. Moi, j'y peux rien. Relisez Luc chapitre 1, verset 39. Et lorsque la salutation a frappé les oreilles d'Élisabeth, son enfant a tressailli en son sein. Et ensuite, Élisabeth a eu une parole de connaissance. Elle voit Marie venir. L'ange ne lui a pas dit qu'elle est enceinte de l'enfant Jésus. Mais Élisabeth dit bien, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Bénie es-tu et béni le fruit de tes entrailles. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Mais là, cette parole de connaissance qui va arriver. Élisabeth, la vieille cousine d'Élisabeth, est charismatique. Et c'est beau de voir ça, et c'est simple. Parole de connaissance, moi l'exemple que j'avais aussi, c'est le père Jean-Benoît Casterman qui un jour assistait à un groupe charismatique de Cana ici, il y a peut-être une vingtaine d'années, et qui pendant la soirée charismatique, il y a eu une parole de connaissance dans l'assemblée. Et la parole de connaissance disait, il y a une personne parmi nous qui est partie chercher un talisman dans tel ou tel endroit et qui bloque la prière. Et il faut que cette personne ait rencontré un prêtre pour qu'il puisse le libérer de tout ça. Et la personne est allée voir le père Jean-Benoît. Et Jean-Benoît a pris donc son talisman qu'il avait, il a prié un peu avec cette personne, et quand il est arrivé à Berthois, puisque nous on était à Berthois, c'était à Yaoundé, à la messe du dimanche, je me souviens, à la fin de la messe, il a pris ce talisman dans sa main, il a dit, Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils prendront des serpents dans leurs mains, il ne leur fera aucun mal. » Il avait ce talisman dans sa main, et il dit, « Ça ne peut me faire aucun mal, je suis chrétien. » Et moi je trouvais ça très beau comme petit témoignage. Et alors, les paroles de connaissance, alors après, il y a la foi, alors, le charisme de guérison, une chose qui est sûre, c'est que le charisme de guérison, c'est quand même plus compliqué. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, les charismatiques, là, que ce soit des charismatiques de l'Église catholique ou des pentecôtistes des autres églises, quand toi-même, tu fais partie de ce groupe qu'on appelle charismatique, tu es là depuis 3 ans, et depuis 3 ans, toi, tu t'aperçois que tu n'as aucun charisme. Tu as quand même essayé d'imposer les mains sur la tête de quelqu'un, on ne sait jamais, des fois qu'il pourrait guérir. Tu as essayé de faire, et puis tu as aperçu que ça ne marche pas si bien que ça. Donc, charisme de guérison, dit je ne dois pas avoir. Parole de connaissance, tu n'as jamais eu de connaissance qui fait que bon, ça a été clair. Au bout d'un moment, tu es un peu perdu. Et tu t'aperçois que tu as ta cousine qui vient d'arriver il y a 3 mois, elle parle déjà en langue. Toi, depuis que tu es là, depuis 3 ans, tu ne fais rien. Donc, au bout d'un moment, tu fais comment? Tu fais comme tout le monde. Et tu te lances. Maintenant, nous allons parler en langue. Tu te lances aussi. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens charismatiques catholiques ou charismatiques pentecôtistes qui ont un parler en langue qui est un faux parler en langue. J'ai vu sur les ondes un jour pendant une prédication dans une église de réveil 2 pasteurs qui se parlaient en langue et qui se répondaient devant les gens. Alors t'as un pasteur qui a dit il répond c'est quoi ces histoires là au bout d'un moment ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint ça c'est du charlatanisme spirituel clair et net. Et je tiens à vous dire une chose, c'est qu'on peut très bien être chrétien sans avoir de charisme. On n'est pas obligé d'avoir un charisme. Et le chrétien ne se reconnaît pas au fait qu'il parle en langue ou qu'il a le charisme de guérison. Le chrétien se reconnaît au fait que dans Jean 13, 34, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et donc, disciple de Jésus-Christ, tu l'es à condition de quoi? De vivre l'amour dans ta vie et l'amour pour le prochain. Voilà à quoi on reconnaît un vrai chrétien, pas au parler en langue.
Et toutes ces églises baptistes dans lesquelles on vous dit il faut vous baptiser par immersion totale dans l'eau, et en sortant de l'eau où vous étiez baptisé, il faut parler en langue, sinon tu ne manifestes pas l'Esprit Saint, ça c'est du charlatanisme spirituel. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, ces charismes-là sont intéressants, hein, et sont voulus par Dieu. Et quand ils sont vraiment vrais, sincères, ce sont des charismes qui portent beaucoup de fruits. On a eu dans l'Église catholique un prêtre qu'on appelait Emiliano Tardif, qui a parcouru le monde entier, et à chaque fois qu'il faisait ses messes dans les stades, il y a des miracles qui s'opéraient. Et quand on lui posait des questions, il lui dit « Est-ce que ce soir il y aura des miracles ?» Il dit « Moi je ne sais pas, parce que c'est pas moi qui fais les miracles. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je fais des messes dans les stades comme ça partout, il y a toujours des miracles. Donc je ne vois pas pourquoi ce soir il n'y aurait pas de miracles. » Et j'ai connu une sœur ici au Cameroun, elle était à Bertois, qui a assisté un jour à une messe d'Emiliano Tardif et qui a vu un enfant handicapé à côté d'elle guérir d'une manière miraculeuse. Donc les charismes existent. Les charismes ne sont pas à négliger, mais ce n'est pas non plus l'essentiel de notre vie. L'essentiel de notre vie, c'est notre sanctification. Alors, si tu as quelque chose à ajouter, MC? Non, sur le chant, non, mais je crois que j'avais quelques difficultés en préparant ce thème-là. Parce qu'il y a dans Romains 12, 1-8, non? Et il y a un ajout à ces charismes. Je ne sais pas comment on va mettre ça, mon père. Si c'est charisme ou pas, je ne sais pas. Allez-y, on essaie de voir dire, ça, oui. Romains 12. Romains 12, de 1 à 8. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est très joli, à Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent. On avait vu ça aussi, c'est le verset. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Voilà, alors ma petite difficulté, n'est-ce pas, mon père, à vous entendre aussi, mais là maintenant, parce que j'étais en train de dire, on met ça sur quel, c'est quoi? On met ça dans les charismes, les charismes, ou bien, parce que là c'est un peu plus pratique. Bon, il y a même aussi Éphésiens 4, si vous le voulez bien, on lit Éphésiens 4 de 7 à 13, comme ça on pourra commenter. Et là je vais vous laisser le soin de commenter pour plus de clarification. Éphésiens 4 de 7 à 13. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. On pourrait s'arrêter là. Donc là, je vois qu'il y a des ajouts, n'est-ce pas, des choses à ajouter là, sur notre liste. Et on les met sur quel bord là? Où est-ce qu'on les met sur... Alors moi je reprendrai 1 Corinthiens 12, 4. Il y a différents charismes. Alors les charismes, on les a cités dans 1 Corinthiens chapitre 12, on en a vu 9, non? Il y a différents services. Mais le Seigneur est le même. Donc on met ceci dans les services. Moi je mettrais ça dans les services, oui, davantage. Les apôtres, ceux qui veulent servir, les diacres, ceux qui veulent enseigner, ceux qui veulent... Je mettrais ça plutôt dans ces choses-là. Et les charismes un petit peu à part. Alors, il y a aussi maintenant, on comprend donc que toutes ces choses, c'est pour l'édification, n'est-ce pas, du peuple, n'est-ce pas? Le but, c'est pas que c'est pour moi, c'est pas pour me faire valoir,
mais c'est pour l'édification, il a dit. Mais si on voyait même, parce qu'il y a donc eu un problème maintenant au niveau de l'exercice même de ces charismes-là dans les communautés, qu'on pourrait voir peut-être à la deuxième partie à 10h30, qu'on pourrait revenir sur l'exercice, parce qu'il faudrait exercer ça comme Dieu veut. Si Dieu te donne, c'est pour un but. Et le but, c'est pour l'édification. Mais comment on dit? Je veux dire que dans la pratique, non, parfois, excusez-moi, je cherche les mots. Dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas souvent ça. Et le Seigneur réglemente, c'est-à-dire que non, il dit, c'est pas comme ça que vous devrez exercer ces dons-là. Sinon, mon objectif n'est pas atteint, que nous puissions comprendre et même savoir comment exercer ces dons dans l'assemblée, dans la communauté, puisque ça vient pour la communauté. Mon père. Surtout chez les charismatiques, parce que chez les charismatiques, on a l'impression qu'il y a une prise d'autorité ou de pouvoir en fonction des charismes que tu as, ce qui n'est pas juste du tout. Au contraire, un charisme ne peut que te rendre humble. Et plus tu seras humble, plus ton charisme sera vrai. Et le charisme peut disparaître. Dieu peut utiliser d'une manière charismatique avec un charisme pendant 2 mois, et après de supprimer le charisme là s'il veut. Par contre, les dons du Saint-Esprit, non. Les dons du Saint-Esprit doivent grandir en nous au fur et à mesure que nous progressons dans notre vie chrétienne. Comme la foi, l'espérance et la charité doivent grandir en nous et sont nécessaires pour notre sanctification. Par contre, le charisme, c'est Dieu qui t'utilise d'une manière charismatique pour le bien de la communauté, comme c'est écrit, non ? Et donc, pour essayer d'édifier les gens et leur permettre vraiment de pouvoir comprendre qui est Dieu, hein, grâce à ce charisme. Hein. On pourrait aussi, je ne sais pas, essayer de... Moi, je vous invite à relire Actes chapitre 2. Puisque dans Actes chapitre 2, on voit la Pentecôte, non ? Et essayer de voir, est-ce que dans Actes chapitre 2, il s'agit d'un charisme? Qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 2? Parce que une chose qui est sûre, on dit souvent que dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, il y a le parler en langue. Personnellement, moi, j'y crois pas. Alors, regarde, qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Pour comprendre le parler en langue, on verra ça, je pense, tout à l'heure à 10h30, comme tu disais, non? Il faut relire le chapitre qui suit, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, après le 13. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 5, c'est très joli d'ailleurs, Saint Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. C'est quand même une phrase extraordinaire de la part de Paul. Je veux que vous parliez tous en langue. Moi, je ne parle pas en langue. Je n'ai jamais parlé en langue de ma vie. Alors, il faut bien comprendre le contexte. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Donc après, il va apporter quand même un rectificatif par rapport au parler en langue et par rapport à la prophétie. Et le parler en langue, lisons le verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, on y reviendra. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc le parler en langue, c'est quand même un truc très bizarre. Et alors, vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu a inventé même cette histoire de parler en langue? Ça fait quand même bizarre, vous voyez. Un type comme moi, imaginez qu'en pleine prédication au stade Omnisport, tu fais ta prédication, tu développes un thème que tu penses bien développer, les gens sont contents de t'écouter, et tout d'un coup tu commences mais un vrai parler en langue, c'est l'Esprit Saint qui te prend, qui te saisit et qui fait que tu... Mais si je parle en langue comme ça une demi-heure, le stade va se vider seul. Les gens ne vont pas rester. Et pourquoi est-ce que Dieu permet que des hommes puissent parler en langue? C'est quand même aberrant pour un homme de dire des choses qu'il ne comprend pas. On appelle quelqu'un qui dit des choses qu'il ne comprend pas, on appelle ça un fou, que les choses soient claires. Et Dieu permet que tu puisses parler, dire des choses que tu ne comprends pas et qui édifient les gens. Je crois que c'est pour montrer que Dieu veut t'utiliser et te faire comprendre que tu es un canal qui dépend uniquement de moi. Et je peux t'utiliser même pour dire des choses que tu ne comprends pas. Et même si tu ne comprends pas, t'inquiète pas, parce que c'est moi qui suis maître de tout. Et par ton parler en langue que tu ne comprends pas, je vais édifier des gens. Et je crois que c'est en ce sens-là où il faut une très grande pauvreté pour parler un vrai parler en langue. Parce que c'est quand même humiliant de parler d'un langage que tu ne comprends pas devant des gens qui sont là. Et je crois que c'est un petit peu ce que je comprends du parler en langue par rapport à l'Esprit Saint, c'est montrer comment je veux t'utiliser, simplement,
même si ton intelligence n'est pas prise, moi, je vais m'occuper et je serai plus intelligent que toi en te faisant parler une langue que tu ne comprends pas, qui fait que les gens vont pouvoir se convertir. C'est quand même extraordinaire. Hein. Et ça demande une humilité très grande. Je parle bien du vrai parler en langue, hein, pas du parler en langue où chacun se force et commence à crier pour essayer de faire croire qu'il a un charisme. Ça, c'est pas intéressant du tout.